Ça bouge pas. Ouais. Ça fait la quatrième. Pas ça arrive, je crois pas ça. Je me dis qu'on c'est bon. C'est bon, c'est lancé. Ça va bien, une petite bouteille d'eau? Ah bah c'est bon. Alors, bismillah. Pour le cours d'aujourd'hui, ça va être différent du premier et du deuxième. Le premier, vous vous rappelez, c'était avec un film et on a expliqué. Le deuxième, c'était avec PowerPoint. Là, le troisième, ça sera avec une carte. Du coup, ça c'est la carte des livres où est-ce qu'ils se sont vendus. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici, dans la région donc, du Hijaz. Et plus précisément à Al-Madina, Inch'Allah. Et le cours suivant, on fera par rapport à Makkah. Comment les choses vont se passer? On va rentrer au fur et à mesure dans la ville et on va prendre un lieu et je vais vous donner quelques informations concernant ces lieux-là. Le cours d'aujourd'hui, en soi, ce n'est pas un cours qui est nécessaire à la validité de votre Umrah. Vous vous souvenez, on avait dit dans la réunion, il y a certains cours, c'est extrêmement important d'y assister parce que c'est vraiment, on va toucher au cœur de la Umrah. D'autres, ce n'est pas en soi nécessaire pour la validité de la Umrah, mais c'est ce qui va vous aider à mieux profiter des lieux lorsque vous allez être sur place. Donc là, on va voir différents lieux que l'on va visiter, Inch'Allah, lorsqu'on sera sur place, sachant que, là, si je zoome, vous allez voir, par exemple, sur la carte, il y a plusieurs lieux qui sont sélectionnés, et il y a peut-être que la moitié environ des lieux qui sont liés à la vie du prophète sur cette carte-là. Il y en a beaucoup plus en réalité. Donc, ce n'est pas possible de faire l'ensemble, malheureusement, des lieux. Mais on va pouvoir en faire normalement une trentaine ou quarantaine, Inch'Allah, des lieux qu'on va pouvoir visiter. Alors certes, ces lieux-là, on aurait pu, une fois qu'on est sur place, prendre le temps, discuter, de vous raconter l'histoire. Mais parfois, il va y avoir une perte de temps. C'est pour ne pas bâcler ensuite le sujet quand on arrive sur place. C'est possible également, et vous le verrez par vous-même, par rapport au groupe, si le guide il va être sur place et il va expliquer le récit, c'est pas tout le monde qui entend, c'est pas tout le monde qui est à côté, c'est pas tout le monde qui a pu être présent peut-être. Certaines personnes, peut-être, elles ont dû nécessairement rentrer plus vite. Par exemple, ceux qui vont venir en taxi, ils ne vont pas profiter, peut-être, quand on est en train de marcher du cours. Et donc, de cette manière-là, c'est mieux de se préparer à l'avance. Aussi parce que lorsqu'on a vu ces lieux-là à l'avance, vous les aurez en tête. Et donc, vous allez être familiarisé avec les lieux. Par exemple, tout à l'heure, quand il y avait Sunna Live, vous allez voir des images et vous allez connaître de vous-même, ok, ça, c'est telle chose, ça, c'est telle chose. Et c'est bien, et c'est comme ça en tout cas que je veux vous préparer, que vous n'ayez pas un intermédiaire entre vous et Allah Azza wa Jal, ou entre vous et le prophète, alayhi salam. Vous connaissez ces lieux-là, vous connaissez leur histoire, leur récit, de sorte que quand vous êtes présent sur place, c'est vous-même par rapport à votre regard, avec ce que vous avez retenu, vous vivez l'émotion d'une autre manière. Plutôt que de venir peut-être vous perturber, vous cumuler beaucoup d'informations et peut-être votre regard, vous, il aurait voulu se porter sur autre chose. Par exemple, quand on arrive sur l'esplanade, si vous avez appris ces cours à l'avance, ben, peut-être Mehdi, elle va pouvoir observer plutôt la coupole là où il y a le prophète alayhi salam. Ayoub, elle sera peut-être attirée par Majid al-Ramam. Et elle pourra peut-être plus se concentrer sur ce que moi je suis en train de raconter concernant un endroit ici. Si on n'a pas préparé ces lieux-là à l'avance, ben on est nécessairement obligé de se focaliser sur ce que le guide il veut bien nous expliquer, nous montrer, et peut-être qu'on ne le vit pas exactement de la même manière. Donc ce n'est pas en soi, encore une fois, le cours qui est nécessaire à la validité de la Umrah, mais c'est ce qui va vous permettre de mieux profiter des lieux de Médine. Al-Madina, on a vu dans le cours dernier sa valeur et sa récompense, parce que tous ces points-là, et encore c'est que la moitié, montrent que chaque endroit, vraiment chaque rue, j'exagère, mais peut-être chaque quartier, il comporte au moins une dizaine de choses qui sont liées à la vie du prophète. Et vraiment, on ressent de cette manière-là sa présence, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir maintenant. Donc, quand on est à Al-Madina, juste pour vous repérer bien, notre hôtel il est ici, Inch'Allah. Et, hop, pardon. Ça, c'est notre hôtel. Et voilà le chemin que l'on traverse pour arriver ici ensuite par rapport à la prière. Toute cette zone-là, c'est la zone de la prière des femmes. Et également ici, c'est la zone pour la prière des femmes. Et nous, les hommes, on a parfois un petit endroit qu'on nous permet de prier ici. C'est nouveau, donc tant mieux pour nous. Ça nous permet de pouvoir prier là pendant que les femmes vont prier juste ici. Et maintenant, on va faire par rapport aux différents lieux. Alors, quand le prophète, alayhi salam, il va quitter Makkah, on a dit il va rester 13 ans à Makkah,
et pendant 13 ans, il va essayer de faire da'wa le plus possible. Il va essayer d'abord, pendant les 3 premières années de sa vie, il va faire ce qu'on appelle la da'wa sirra, la da'wa secrète. C'est-à-dire pendant 3 ans, c'est pas public, c'est pas clair que le prophète a dit qu'il était prophète. Allah Ta'ala va lui dire en arabe, pardon, j'ai oublié. Annonce al-aqrab, vraiment annonce à ceux qui te sont le plus proches, à ta famille la plus proche, comme quoi tu es le messager de Dieu. Le Nabi alayhi salam, il va l'annoncer, il va donner un rendez-vous à 40 hommes de sa famille pour leur dire, voilà, je suis le messager de Dieu. Mais lors de cette première réunion qu'il va faire, son oncle Abu Lahab ne va pas le laisser parler. Directement, dès que le prophète va s'installer avec les 40 hommes de sa famille, avant même que le prophète ne puisse parler, Abu Lahab, il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Il a repéré que le prophète, depuis quelques jours, il y a un groupe de jeunes qui le fréquentent, ils sont ensemble, il y a des discussions comme ça secrètes. Et lui, c'était quelqu'un de très jaloux, il aime le pouvoir et il ne veut pas que son neveu Mohammed, il a 40 ans, donc pour lui c'est un jeune, il va prendre comme ça peut-être le pouvoir. Donc directement, il a commencé à s'énerver avec le prophète, à lui dire « Tu nous fais perdre notre temps, pourquoi tu nous as rassemblés, tu t'es pris pour qui ?» Donc le prophète s'est tué, il n'a pas du tout parlé pendant cette réunion-là, et ensuite ils sont partis. Le lendemain, le prophète alayhi salam, il leur redonne rendez-vous, et là il ne va pas laisser Abu Lahab parler, directement il va prendre le dessus sur Abu Lahab, et il va leur annoncer, il va leur poser une question. Cette question-là, le prophète alayhi salam, il l'a fait sur un mont sur lequel on va monter, c'est le mont As-Safa. Le mont As-Safa, lorsqu'on fait la Umrah, on avait dit on fait les 7 allers-retours entre Safa et Marwa. Donc c'est ici, vous avez Safa qui est de ce côté. As-Safa, c'était cette montagne qui était là. Souvent, chez les Arabes, c'était une tradition, bien avant l'islam, quand on veut annoncer quelque chose, on va ni sur Twitter, ni on fait dans le journal, mais on monte sur le mont Safa, et on dit Ya ma'ashara Quraysh, ô vous les gens de Quraysh, ou bien on appelle les tribus par tribu, c'est-à-dire par exemple on va dire la famille Kesbi, la famille Jir, la famille ceci, venez, j'ai quelque chose à vous annoncer. Donc les gens se rassemblent ici, sur le mont Safa, ils restent au pied, la personne qui veut parler, elle monte sur le mont et elle se met à parler. Nabi alayhi salam, il était au niveau à peu près, bien sûr, là où il y a ma flèche. Les gens de sa famille étaient ici en train de tourner le dos à la Kaaba, et il leur dit, si je vous dis qu'il y a derrière cette montagne, parce que maintenant tout ça vous voyez c'est des bâtiments, mais en réalité tout ça c'était une montagne, il leur dit, si je vous dis que derrière la vallée il y a une armée qui vient pour vous faire la guerre, est-ce que vous allez me croire? Ils lui ont dit, tu es Sadiq al-Amin, tu es celui qui dit toujours la vérité, car Mohammed alayhi salam était connu pour ne jamais avoir menti. Les gens lui faisaient confiance, c'était la banque des dépôts. On déposait des choses soit à la Kaaba, soit auprès de lui, et il gardait al-Aman, et ensuite il va la rendre. Et il leur dit, il n'y a pas une armée qui vient, et je vous annonce que je suis le messager de Dieu. C'est à ce moment-là que Abu Lahab, on est à peu près maintenant, peut-être quelques semaines, maximum 2-3 mois, depuis que le prophète est prophète. Il a annoncé qu'à ses plus proches compagnons, des amis à lui, donc son meilleur ami Abu Bakr l'a annoncé à son meilleur ami à lui, Athman, il l'a annoncé à son épouse Khadija, il l'a annoncé à ses filles Fatima, Ruqayya, Kulthum, il l'a annoncé à son cousin qui vivait chez lui, Ali. C'est vraiment quelques personnes comme ça qui sont mis informés et au courant. Là, c'est la première fois que le prophète le dit ouvertement, je suis le messager de Dieu à sa famille, au Banu Hashim. Et Abu Lahab va donc insulter à ce moment-là le prophète en lui disant l'insulte, et c'est pour vous montrer à quel point dans l'islam l'insulte elle est forte. L'insulte que Abu Lahab dit, il dit Kadhab, t'es un menteur, c'est une insulte, car il touche à la dignité, al-karama de Nabi alayhi salam, le prophète n'est pas un menteur, donc dire Kadhab, c'est une insulte. Voilà pourquoi Allah Ta'ala va descendre sur le mont As-Safa, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Donc quand on est ici sur le mont Safa pendant les rites de la Umrah, et que nous on fait face à la Kaaba, on la voit parce qu'on est en train de faire nos dua, c'est aussi là l'occasion de se rappeler sur l'endroit où on est en train de se tenir et en train d'invoquer, c'est ici que le prophète a annoncé je suis le messager de Dieu. C'est ici que la sourate Tabbat Yada elle a été descendue. Et le prophète va ensuite pendant 3 ans, les Banu Hashim, sa famille, certains vont se convertir, d'autres ne vont pas se convertir, mais le chef de la tribu, le patriarche, c'était l'oncle du prophète, le frère d'Abu Lahab, qui est Abu Talib.
Et Abu Talib va dire, moi je ne suis pas dans ta religion, je ne vais pas te suivre, mais on va faire al-amn, on va te protéger. Fais ta da'wa, parle si tu veux, et nous on va te protéger. Chez les Arabes, il y avait beaucoup ce qu'on appelle al-izza, la fierté. Et la fierté veut que, même si je ne suis pas d'accord avec toi, on a le même sang, donc je vais te protéger coûte que coûte et quoi qu'il arrive. Nabi alayhi salam, il va donc faire da'wa pendant 3 ans de manière secrète, parce qu'Abu Talib aussi lui demande, s'il te plaît, nous on est là, on va te protéger, mais essaye de ne pas trop faire de vagues, de pas, essaye de faire les choses un peu calmement. Nabi alayhi salam, il écoute Abu Talib parce que c'est comme un père pour lui, et il va faire cette da'wa-là. Puis quand la da'wa est publique, les compagnons sont à ce moment-là à Dal al-Arqam, Dal al-Arqam qui est à peu près situé à cet endroit-là. Quand ils sont ici, donc tout ça c'était bien sûr construit tout autour, et ils rassemblent les compagnons, ils sont 40 musulmans, pas plus, pendant 3 ans il n'y a que 40 musulmans, et le prophète leur dit, Allah Ta'ala m'a annoncé dans le Coran, il y a un verset, où Allah Ta'ala lui demande d'annoncer maintenant, ça y est, publiquement, c'est ce qu'on appelle la da'wa jirran, la da'wa publique, forte, et avec revendication. Il y a un compagnon qui va sortir, Abdullah ibn Mas'ud, il va venir jusqu'au pied de la Kaaba, et il va réciter le Coran, Surat Ar-Rahman, en récitant Ar-Rahman allama al-Qur'an, il va se faire frapper, il tombe dans les pommes, et ensuite, à partir de là, les compagnons vont sortir et vont faire da'wa. Pendant 13 ans, ça sera difficile pour les musulmans. Pendant 13 ans, bien que la Kaaba est juste là, qu'ils vivent tous un peu dans cette zone blanche qui est maintenant la mosquée, leurs maisons étaient tous ici, mais ils ne peuvent pas venir faire leurs prières tranquillement. Ils sont obligés de partir dans les extérieurs, donc tout ça maintenant c'est construit, mais c'était la banlieue, c'était entre guillemets loin pour eux à cet endroit-là, et du coup ils vont faire leurs prières en cachette dans ces endroits-là, de manière à ne pas susciter trop de vagues. Et ensuite il va y avoir les tortures, qui vont se faire, les tortures que vous avez déjà dû entendre et voir avec par exemple Bilal ibn Rabah, elles se font, pardon, j'essaie de repérer, ici. Non, pardon, c'est pas du tout ici, désolé. Les tortures elles vont se faire dans cet endroit-là et c'est ça aussi, dans cet endroit-là. Donc ça c'était vraiment une plaine dans laquelle il y avait souvent les différentes tortures qui vont se faire et ils vont patienter pendant 13 ans. Au bout de 13 ans, le prophète alayhi salam doit s'en aller pour partir à Médine et il va faire ce qu'on appelle vraiment un vrai tawakkul. On va partir nous en voyage et partir en umrah doit nous apprendre à vivre sur les pas du prophète alayhi salam avec la véritable tawakkul. Tawakkul, c'est le fait que le prophète ne s'est pas dit « moi je suis le messager de Dieu, Allah Ta'ala va me protéger, va me préserver, je sors et je suis tranquille pour sortir, il ne va rien m'arriver. » Mais il va faire beaucoup de sabab. Il va préparer un cheval avec Abu Bakr dans lequel il y aura plusieurs nourritures pour plusieurs jours. Il va demander à la fille d'Abu Bakr, Asma, de venir, le prophète va venir se réfugier dans une montagne qui est vers ici, pendant 3 jours, le temps que les recherches s'apaisent et se calment. Il ne va pas décider de partir sur la route la plus directe pour Al-Madina, mais il décide de faire un contour par là, avec les montagnes qui sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus fatigantes, avec un désert beaucoup plus fort. Il va demander à un berger de les suivre derrière pour que les agneaux effacent les traces. Il va demander à un guide qui connaît bien le désert parfaitement, et qui s'appelle de mémoire Suraqa, de pouvoir être présent de manière à leur indiquer le meilleur chemin à suivre. Et c'est pas, pardon, désolé, je viens de confondre, c'est parce que sur la route ils vont croiser Suraqa, mais ils ont demandé à un autre guide qui n'était pas musulman d'être dans cet endroit-là pour leur indiquer le meilleur chemin. Et c'est tout ça, toutes ces choses-là qu'on appelle as-sabab, que le prophète alayhi salam est en train de faire, ça nous apprend que pour nous, si un petit voyage entre guillemets comme ça, il a pris toutes ces précautions-là, pour nous également, lorsqu'on va faire ce voyage-là aussi loin, on doit également faire as-sabab, on doit faire les causes, puis placer notre confiance en Allah Azza wa Jal. On ne peut pas simplement dire Allah Ta'ala va m'aider parce que je vais faire une umrah, alors Allah Ta'ala va être avec moi. Non, il s'agit de khayru khalqillah, il s'agit de quelqu'un qui est ma'soum, qui ne commet aucun péché, il s'agit de la meilleure des créatures,
de celui que Allah Ta'ala aime par-dessus tout. On dit que Allah Ta'ala a tout créé par amour pour le prophète. De sorte que nous tous, nous puissions dire Allahumma salli ala Muhammad. Car Muhammad, ça veut dire ça. Muhammad, ça veut dire celui que les gens sur terre et dans les cieux, ils sont en train de faire des prières pour lui. Donc, et malgré ça, il va faire tous les sababs, toutes les causes pour ensuite arriver à Al-Madina al-Munawwara. Lorsqu'il arrive à Al-Madina, il va arriver sur une route qu'on appelle Al-Hijra, la route de l'Hijra, Tariq al-Hijra, et qui est, hop, bon, pour le coup j'ai un reflet, donc elle est ici, Qibla, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez marqué Qibla Road, la route de la Qibla. Donc le prophète alayhi salam, exactement, il va arriver, hop, ici, pardon. Donc il va arriver à cet endroit-là. Quand il arrive à cet endroit-là, là on est dans les faubourgs de Médine, et ensuite il va suivre un chemin. Avant ça, on ne sait pas exactement par où il est passé. Mais pour vous donner un aperçu, il est passé donc dans les montagnes, parce qu'il ne voulait pas se faire attraper. Et pour vous donner un meilleur aperçu de ce qu'il a pu voir, c'est ça, ce sont des volcans, puisque tout autour de Médine, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a des volcans. C'est une terre qui est volcanique avec pas mal de rochers, c'est difficile de marcher dessus. Et il a traversé ce genre de choses-là. Vous avez par exemple ici des images où on peut voir des cratères de volcans. Quelques images ici. Donc il est ici le cratère, pour l'instant il est endormi, mais le prophète alayhi salam nous a annoncé qu'avant la fin des temps, ces cratères-là vont se réveiller et que le feu va sortir de ces endroits-là, c'est-à-dire tout simplement la lave va en sortir. Et ensuite, donc, il est arrivé à partir de cet endroit-là. On sait, par contre, qu'il a marché dans ce chemin-là. Ce chemin-là est devenu une route. Donc, nous, on ne peut pas maintenant l'utiliser parce que c'est comme une voie rapide. On ne peut pas marcher dessus. Mais voilà le chemin que le prophète a entrepris. Et ensuite, va arriver un endroit où on peut marcher. Et c'est prévu qu'on le fasse. Donc, il continue tout ça. Tout ça, bien sûr, ce n'était pas construit. Il rencontre pour le moment personne. Jusqu'à arriver alayhi salam, à peu près à ce niveau-là. Quand il arrive à ce niveau-là, ici, là où il y a marqué la mosquée de Quba, pour vous donner comme ça un aperçu, il y avait quelques maisons et c'était très verdoyant, comme on le voit maintenant, une palmeraie. C'est pas encore la ville de Médine, c'est une autre ville qui s'appelle Quba. Et tout le monde sait, parce que le prophète alayhi salam avait annoncé quelques compagnons, je vais arriver à peu près dans telle période, dans telle date. Chaque jour, le matin, tout le monde sort et vient se mettre à peu près dans cette zone-là. Il monte sur les palmiers pour observer de loin est-ce que le prophète arrive alayhi salam ou il n'arrive pas. Pour vous donner un autre aperçu, sa mosquée elle est plus loin. Vous voyez, elle est ici. Mais les gens l'attendent ici, on va dire, c'est comme si on regarde par rapport à Montpellier, on est à Juvignac, vous voyez, à la frontière de la ville, à l'entrée de la ville. Et c'est un homme qui est un juif qui attendait et qui va voir le prophète alayhi salam arriver de loin. Cette histoire, elle nous enseigne quelque chose. Le fait que ce n'est pas un musulman montre que tout le monde attendait l'arrivée du prophète, pas uniquement les musulmans. C'était vraiment un grand événement. Comme aujourd'hui, si le président de la République arrive à Montpellier, qu'on soit partisan ou pas partisan, ça peut nous attirer de se dire « Ah tiens, j'ai envie de voir tel roi, tel président, le président des États-Unis ». Ça reste une attraction que les gens veulent observer. Et donc c'est à cet endroit-là qu'ils vont voir le prophète alayhi salam arriver de loin. C'est là, ensuite, quand le prophète va arriver, il va s'arrêter à cet endroit-là. C'est un endroit aujourd'hui que on peut voir quelques... Non, c'est pas cet endroit-là, désolé. C'est ici plutôt. Il va arriver dans ce puits-là, qui s'appelle Atiq al-Wal, et qui malheureusement vient d'être détruit. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir à 2 reprises. Je vous avais dit, souvent, les Saoudiens détruisent les différents monuments. Là, la dernière fois qu'on est parti, ils ont tout simplement rasé toute cette zone-là. Elle est rasée, maintenant il y a un complexe commercial, un marché justement, pour les touristes. Mais voilà les images que l'on pouvait voir, puisque le prophète, c'était comme ça. C'était comme ça jusqu'au mois de décembre de l'année dernière. Oui, c'est dommage, malheureusement, et c'est plus possible maintenant. Et donc c'est à cet endroit-là que le prophète va s'arrêter, il va se reposer quelques minutes ici, il va boire de cette eau. Donc c'est pour ça qu'on appelle Atiq al-Wal, le puits al-Atiq. Et voilà les images de Atiq al-Wal. C'est vraiment resté, vous voyez, brut de cette manière-là. Et on a une vue justement sur l'endroit où il va aller, qui est Quba, qu'on va voir juste après. Et
cet endroit-là avec les tapis de prière, c'est un endroit où le prophète a fait une prière. Pour une prière, et c'est devenu une sunna. Lorsqu'on voyage avant de partir, il est bien de faire 2 rak'a. Et lorsqu'on arrive à destination, il est bien de faire 2 rak'a. Alors c'est dommage que c'est pas resté parce que symboliquement, ça aurait été joli de pouvoir faire 2 rak'a lorsqu'on est à cet endroit-là. Vous voyez par exemple ces images-là ici. Ou encore là, ça, c'est des gens qui ont pu boire de cette eau. Oui, c'est dommage. Là, c'est la période où vous voyez, ils ont commencé à détruire. Et maintenant, ça y est, c'est plus du tout possible puisque un complexe est né à l'intérieur. Ensuite, Nabi alayhi salam, il va donc s'arrêter à cet endroit-là. Puis il va arriver dans cet endroit-là et il va dormir dans une maison, ici, qui est la maison d'un compagnon. Et alors, ils ont supprimé les photos, mais il y avait également des photos. C'était encore brut dans cette maison-là, mais pareil, maintenant, ça a été détruit. Ensuite, il va arriver sur l'esplanade ici, avec les différents compagnons qui sont en train de l'attendre. Et c'est ici, à peu près, que la chanson Tala al-Badru alayna aurait pu être chantée. C'est pas totalement sûr que ce soit cet endroit. L'avis le plus sûr, et on vous le montrera, c'est que c'est plutôt dans cette zone-là. Et ça, c'est un endroit où nous, on va marcher dans cet endroit-là pour vous le montrer. Mais certains ont rapporté, certains compagnons ont dit, on a entendu les chants qui ont pu être dits également à ce niveau-là. Et le prophète alayhi salam va donc arriver et il va rentrer sur cette esplanade qui était vide avec des champs et il va dire aux compagnons de laisser sa chamelle s'avancer et que c'est elle qui décidera où est-ce que la première mosquée sera construite. Souvent, les gens pensent que la chamelle a décidé uniquement pour la mosquée d'Al-Madina, mais elle l'a fait pour les deux. La chamelle qui s'appelle Qaswa, elle a décidé pour les deux endroits. Alors nous les hommes, quand on est à l'intérieur de la mosquée de Quba, on peut le voir, donc je vous le montrerai. Pour vous les sœurs, je vous prendrai en vidéo, mais il me semble l'avoir déjà envoyé dans le groupe de la Umrah, mais je le referai, où on voit dans la coupole un petit symbole qui indique l'endroit où le prophète s'est arrêté, il a fait sa prière à cet endroit-là. Donc pour vous, par contre les hommes, puisqu'elle est dans la partie des hommes, vous aurez l'occasion de le voir, et si vous voulez, les prier à cet endroit-là. Sachant qu'il faut faire attention quand on prie à cet endroit-là, comme il y a un énorme lustre au-dessus, je vous aurais prévenu. Non, il ne tombe pas, mais il y a beaucoup de pigeons. Du coup, c'est autre chose qui tombe. C'est autre chose. C'est le baraka. Si vous voulez. Donc, bon, faites attention. C'est vrai, il dit ça? Ok, je savais pas. Moi non, je pense pas. Donc, oui, voilà, les oiseaux. En tout cas, c'est bio, c'est pas. C'est bio, c'est vrai. Et ils mangent des dattes sûrement de midi. Il y a du monde. Il y a du monde, mais c'est facile de prier parce que les gens ne focalisent pas trop. C'est comme maintenant le symbole a été effacé, il y a juste un trou. Avant, il y avait vraiment une indication. Donc les gens, ils la voyaient. Maintenant, c'est juste un petit trou. Donc moi, je vais vous l'indiquer. Vous pourrez prier. Sachant qu'à Quba, on va y aller assez souvent. Normalement, c'est prévu, le programme n'est pas totalement défini, une fois par jour, à chaque fois qu'on sera à Médine, de prier dans cette mosquée-là, qui est la mosquée de Quba. Donc il va s'arrêter à cet endroit-là et il va déposer les premières pierres de la construction de la mosquée. Il ne va pas finir sa construction, puisqu'il va rester ici à Quba 4 à 7 jours, entre 4 jours et 7 jours. Pendant qu'il va rester sur les 4-7 jours, il va vivre ici, dans une maison maintenant qui est, ils l'ont indiqué, avant c'était pas indiqué, qui est la maison d'un compagnon, qui est Kulthum ibn al-Hadam. Dans cet endroit-là, le prophète va vivre, et ici, l'autre maison, qui est la maison du compagnon Sa'ad ibn Khaythama, ici c'est là où il va recevoir les compagnons qui viennent lui rendre visite, les délégations, les ambassadeurs, et c'est là où il va donner cours également, pendant 4 jours. Par contre, chez ce compagnon-là, Kulthum, là simplement il y vit. Il va y vivre avec son épouse, qui est, à ce moment-là, il est marié à Saouda, il est fiancé à Aïcha, et il y aura la mère de Aïcha également avec eux dans la maison. Il y aura son cousin Ali quand il va le rejoindre un peu plus tard, et il y aura d'autres compagnons, bien sûr les filles du prophète, Fatima qui sera ici, Ruqayya également, et d'autres compagnons qui vont vivre avec le prophète chez Kulthum ibn Hadam. Et pour ne pas que ça fasse trop, il décide plutôt que les cours et les rendez-vous vont se faire chez ce compagnon-là. Et ça nous indique quelque chose, c'est que lorsque le prophète arrive à Médine, à Mecca ils sont minoritaires, ils ont dû quitter Mecca. Quand il arrive à Médine, ils sont en légère majorité,
mais ils ne sont pas encore puissants pour dire officiellement on prend le contrôle de tout. Et donc il va miser sur le fait que c'est les compagnons qui vont l'aider dans plusieurs tâches. On aura des compagnons qui vont donner leur maison pour y faire les cours. D'autres compagnons, ça sera pour y faire des garderies. D'autres compagnons, leur maison, elles vont servir comme mosquée. D'autres, ça va servir comme cantine. Ils vont faire plusieurs repas à l'intérieur et ensuite les distribuer. Plusieurs compagnons qui avaient de grandes maisons, ils vont mettre à disposition leur logement le temps que l'État musulman va devenir de plus en plus fort, acheter des terrains et construire différentes bâtisses. Vous aurez des compagnons, par exemple, qui vont héberger. C'est connu que tous les gens de Médine, Al-Madina al-Ansar, chacun va héberger au moins un compagnon qui a quitté Makkah sans bien, sans rien, de manière à l'héberger avec lui. Et le prophète, alayhi salam, donc voilà où est-ce qu'il va rester pendant 4 à 7 jours. Autre chose concernant cette mosquée-là, c'est qu'elle lui sera très chère dans son cœur. Il va trop aimer parce que c'est la première mosquée construite. Makkah, c'est la première mosquée qui a été construite par les anges. Par contre, Quba, c'est la première mosquée construite par l'être humain. Makkah a été construite avant même que l'être humain ne soit créé, avant même que Adam ne descende sur terre. Ce sont les anges qui ont été envoyés, ils sont descendus, ils ont construit la Kaaba. Et plus tard, lorsqu'Adam a été expulsé du paradis avec Hawa, c'est là où ils vont trouver que la Kaaba a été construite. Elle va être détruite la première fois lorsque Nuh, alayhi salam, vous savez, l'eau va monter voilà, il y aura les inondations sur la terre entière, c'est ce qui va former les lacs, les océans, et c'est là où la Kaaba sera détruite. Et ensuite, Ibrahim alayhi salam, de nouveau, va la reconstruire. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, dans le Coran, il ne dit pas à Ibrahim de construire, mais il dit irfa', élève la bâtisse. C'est-à-dire, ça sous-entend que les fondations existaient déjà, mais il suffit juste de les relever et refaire la dalle. Ça, c'est M. Gère qui sera un expert pour vous expliquer ce fonctionnement-là. Ensuite, le prophète alayhi salam va quitter cet endroit-là qui est la zone de Quba et il va marcher et il va avancer sur ce qu'on appelle ici Quba Avenue et qui s'appelle en arabe Darb as-Sunnah. C'est la route exacte que le prophète a empruntée en quittant Quba le premier jour et arrivé jusqu'à Médine. Et il va utiliser ce même chemin chaque samedi matin, ce qu'on appelle Darb as-Sunnah, qui est assez connu par les gens, mais je ne veux pas qu'on s'y croie ou quoi que ce soit, c'est assez rare de trouver les agences européennes emmener les gens sur Darb as-Sunnah. Souvent, ce sont plutôt, vous allez trouver sur ce chemin-là beaucoup de Pakistanais, d'Indonésiens, de Malaisiens. Ils sont beaucoup friands de trouver ces lieux-là liés à la Sira qui vont être là. Vous avez bien sûr aussi des Français, mais généralement, ce n'est pas en groupe, c'est sur leur temps libre, ils vont pouvoir le faire. Donc le prophète alayhi salam faisait ça, soit l'aller il le fait à monture, à dos de cheval, et le retour à pied, ou bien l'inverse. Pour nous il est prévu, Inch'Allah, qu'on le fasse chaque fois qu'on est à Médine. La première fois on ira à pied, sauf pour ceux qui ne veulent pas beaucoup marcher. On vous affrète un taxi, Inch'Allah, pour que vous puissiez aller en taxi, ou pour des personnes qui tout simplement ils ne peuvent pas ou ils n'aiment pas. Et ensuite le retour on le fait, Inch'Allah, tous en bus. Ensuite, quand il va marcher, vous aurez un endroit, bien sûr, tout ça, je vais vous les remontrer, mais comme on va en parler beaucoup plus maintenant, ça sera beaucoup plus simple et surtout les images, elles vont vous revenir. Lorsqu'il marche, il faut savoir qu'il est ici donc, dans un quartier avec les différents compagnons. À l'époque, les Arabes vivent en famille. Ils vivent pas dans la même maison, mais ce sont des quartiers. Un peu comme maintenant les douars au Maroc. Vous avez différents douars, ce sont que les différentes familles, tribus, qui vont vivre entre eux. Chez les Arabes à Makkah ou à Al-Médina, c'était exactement de la même manière. Donc là, il a dormi chez une des tribus, et lorsqu'il va avancer et qu'il va arriver à cet endroit-là, il faut savoir que la foule était tellement intense, il va quitter ici à peu près, au niveau des horaires, c'est pour vous donner un exemple, il va le quitter à Sholour, donc peut-être maintenant à peu près vers les 6h30, 7h. Et le temps qu'il arrive là, c'était déjà le Jumu'ah, donc peut-être midi. Et c'est tout petit, vous voyez, on le fait en 5 minutes normalement en marchant correctement. Si on marche comme Ayman, tu prends une balle perdue, on le fait peut-être en 1 heure, j'exagère, en 1 heure. C'est vraiment assez rapide, il va mettre plusieurs heures à le faire parce que les compagnons s'arrêtent tous, il va lui serrer la main et lui prêter al-bay'a, lui prêter allégeance en lui disant Ubay'uka ya Rasulallah, je te prête allégeance de te suivre, je te prête allégeance de fidélité, de loyauté,
de ne pas commettre des péchés, etc., etc. Et il va être salué et il va prendre le temps pour chaque personne. Et c'est ça qu'on voit où il est une véritable rahma. Parce qu'il n'a pas dit je suis pressé, j'ai fait un voyage qui lui a pris 5-6 jours dans le désert. Il a hâte de partir dans le centre de Médine parce qu'il est appelé à venir à cet endroit-là. Il sait que c'est là-bas qu'il va fonder sa mosquée, Masjid al-Nabawi. Mais il va donner le temps à chaque individu, chaque personne. Savoir ça, parce que c'est quelque chose peut-être que je ne vais pas forcément me rappeler de vous le dire, mais dites-vous, quand on va quitter Quba et qu'on va marcher sur cette zone-là, chaque mètre carré était plein à craquer de sahaba, de compagnons ou de non-musulmans au moment où il est arrivé, mais qui se sont convertis par la suite, vraiment plein à craquer. Et c'est un endroit qui n'est pas plein aujourd'hui, c'est-à-dire que à Médine, vous verrez, malgré qu'il y a énormément de monde, on ne se sent pas oppressé. À Médine, vraiment, c'est fluide. À part peut-être sur l'esplanade de la mosquée où il y a une foule à la sortie de la prière, juste avant la prière. Mais même malgré ça, on n'est pas en train de se bousculer, contrairement à Mecca. Là, par contre, c'est comme s'ils étaient en train d'être vraiment bousculés, tellement il y avait une foule dense et intense à cet endroit-là. Et il va avancer, et lorsqu'il avance, donc de cette manière-là, il avance, arrivé à cet endroit-là, des compagnons vont venir le voir et ils vont lui dire « Ya Rasulallah, on est un peu jaloux parce que tu es resté chez cette tribu longtemps. Et chez nous, tu n'es pas resté. » Et c'est une bonne jalousie ici. C'est-à-dire, on veut nous aussi avoir cette baraka, cette ni'ma, de pouvoir dire « Rasulallah, il est resté chez nous. » Je crois que maintenant c'est un peu pareil quand on va peut-être dans une famille, s'il y a un douar, quelqu'un va dire « Mais tu es resté longtemps chez eux, tu nous as pas... accorder plus de temps. C'est ça, accorder plus de temps. C'est pas méchant, mais ils se disent C'est un honneur. un honneur, exactement. J'aimerais bien que tu restes également chez nous. Et j'en profite, avec les garçons, on a dit on va faire, Inch'Allah Ta'ala, un jour un road trip au Maroc. On a dit on fait chaque ville où vous avez de la famille, Inch'Allah. De Tanger jusqu'à Ténéré, Inch'Allah. Jusqu'à Al-Foud. Al-Foud, c'est plus bas que Ténéré, non? Ténéré, c'est encore En plus plus bas. bas, ok. Ah, on ira jusqu'à Sahara même, totalement en bas. C'est un beau Oui, Inch'Allah. passage, c'est un beau... Oui, c'est vrai. Et on veut le faire même avec un côté spirituel, avec l'histoire de l'islam au Maroc, de là où c'est né. Vous savez que c'est né à Al-Foud, d'ailleurs l'islam est rentré au Maroc, vous ne saviez pas? Il est rentré à Al-Foud, l'islam, avec Moulay Idriss, l'arrière-petit-fils du prophète. مولاي كاين باقي الضريح. Ah oui. كاين الضريح مولاي علي الشريف. Ok. Ben, c'est Moulay Idriss, le père, qui est enterré, je crois, à Meknès et à Fès. À Fès, c'est le fils. C'est le fils. À Fès, c'est le fils. Moulay Idriss, c'est le Moulay Idriss Zeroun, c'est le Le père, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est Du coup, à Meknès, À côté du c'est arrière-petit-fils du prophète ou bien arrière-petit-fils du prophète. Et c'est réel, hein, c'est pas les Marocains qui mentent, c'est vraiment c'est réel. Et c'est lui qui a fondé du coup la dynastie Idrisside, la première dynastie au Maroc. Et c'était du coup, enfin c'est comme ça qu'on veut faire, c'est-à-dire démarrer comme ça avec l'islam, qui est vraiment un voyage mais quand même religieux. Ça a démarré à Al-Foud, exactement. Ça a démarré à Sahara, à Al-Foud. Et après de là, le royaume idrisside, Al-Foud était la capitale. Non, vraiment en bas. Oui. C'était, et ensuite, bah, ça s'est répandu. C'est après que les tribus berbères se sont convertis à l'islam, et ainsi de suite, ils sont montés jusqu'à Fès. Ils ont fait de Fès ensuite leur capitale. Et du coup... Même nous, on va participer avec Et du coup, arrivé ici, il veut leur faire ce cadeau-là de pouvoir leur donner un honneur, et il leur dit, bah, c'est l'heure de la prière de Dohor, alors on va faire Awwal Jumu'ah. Je vais faire mon premier Jumu'ah. Jusqu'à présent, ça veut dire, ça fait 13 ans que le prophète est prophète. Depuis 13 ans, le Jumu'ah n'existe pas. Et à peu près un mois avant l'arrivée du prophète à Médine, le Jumu'ah devient obligatoire, mais le prophète à Mecca ne peut pas faire, parce qu'ils vont se faire arrêter, ils vont se faire massacrer. Donc les compagnons vont faire le Jumu'ah ici, dans une maison qui est la maison d'un compagnon, qui est Atban ibn Malik, qui a été détruite, mais vous voyez, ils sont là en train de la détruire, malheureusement, mais ils ont laissé, elle est comme ça, c'était, on voyait les différentes pièces, vous voyez, mais aujourd'hui c'est comme ça.
Donc nous, on peut voir ça de l'extérieur. Ça, ils l'ont laissé pour le moment. Je pense qu'ils vont le laisser parce que ça a l'air d'être vraiment bien entretenu et bien fait. Je pense que c'est voué à rester. Mais avant, c'était de cette manière-là. Vous voyez, avec les escaliers, on pouvait descendre et voir cette maison-là, comment elle était. Donc les compagnons vont faire la prière du Jumu'ah chez ce compagnon-là à 2 reprises pendant deux Jumu'ah. Et lorsque le prophète alayhi salam arrive, là par contre, il y a une foule énorme, immense avec lui. Donc ils ne peuvent pas tous rentrer dans la maison de Atbel. Et du coup, il y a cet endroit qui est vide. Et le prophète va y prier ici, le Jumu'ah. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Majid al-Jumu'ah. Il l'appelle également Majid al-Jumah. Et donc, bien sûr, elle n'était pas construite comme ça du temps du prophète. C'était simplement le prophète, lui, ne va pas en faire une mosquée. Il va faire une musalla, c'est-à-dire un endroit pour prier. Et il s'en va. Mais c'est beaucoup plus tard un calife qui est Omar ibn Abdel-Aziz qui décide d'en faire une mosquée. Et après, les Saoudiens ont décidé bien sûr de la rénover, de l'agrandir et d'en faire cette mosquée. Donc nous, il n'est pas prévu qu'on y prie à l'intérieur. Mais si vous avez un temps et que vous voulez y prier, vous pourrez. Ensuite, je verrai peut-être, ça peut être bien, parce que je ne l'ai pas fait avec les garçons, ça peut être bien peut-être sur le chemin, si on arrive le matin, de faire la prière de Doha à l'intérieur. Au moins symboliquement, on aura fait la prière sur un endroit où le prophète alayhi salam aura prié. Et ensuite, il va continuer donc son chemin, et c'est à cet endroit-là maintenant que, probablement ici même exactement, c'est ici que la chanson Tala al-Badr alayna a été chantée. Pourquoi on sait que c'est ici? Parce que dans la chanson on dit Minyatil Wada, il est venu de Wadi al-Wada, la vallée d'Al-Wada. Il y a une abeille, je vois. Comment ça? C'est ça, j'ai vu qu'elle avait eu peur, je voulais pas le dire, mais si c'est le tonton qui le dit, je peux. Wadi al-Wada, c'est une vallée qui a ici, qui est à Abir Ali. Nabi alayhi salam, toute cette zone-là, en fait, on appelle ça Wadi al-Wada. Et donc le prophète a quitté Wadi al-Wada pour venir vers le centre de Médine, ça c'était le centre-ville. Et Wadi al-Wada, après je reviens vers là-bas, c'est un endroit où on ira, Inch'Allah, si c'est possible. Maintenant, ici ça s'appelle Wadi al-Aqir. Vous avez Wadi al-Wada qui va se finir. Les wadis sont des vallées. Donc vous avez ici Wadi al-Aqir, vous voyez, c'est un petit fleuve qui est comme ça. Lorsqu'il va se terminer, on a tout de suite après Wadi al-Wada. C'est comme des quartiers, vous voyez, c'est symbolisé par rapport à ça. Ici, Wadi al-Aqir, c'est une vallée que le prophète alayhi salam nous a dit Jibril est descendu du 7e ciel pour me dire ô Mohammed, fais une prière à cet endroit-là, à Abir Ali, on l'appelle maintenant Abir Ali, parce que il y a une baraka à cet endroit-là. Et c'est également un miqat, c'est-à-dire que lorsqu'on veut quitter Médine pour faire une umrah, on peut passer par cet endroit-là. Nous, on le fait avec le train, mais toute personne qui le fait par la route, elle doit s'arrêter à Dhul Hulayfa ici pour y prier. Donc, vous avez dans cette mosquée-là souvent beaucoup des images. Vous allez voir beaucoup de gens en ihram. Ici, par exemple. C'est une mosquée, généralement, vous ne voyez pas les gens habillés normalement, les hommes, ils sont tous en ihram, puisqu'ils viennent y prier à cet endroit-là. Les wadis étant donc des vallées, vous aviez celle-là, Wadi al-Aqir, et juste à côté, Wadi al-Wada, et le prophète a donc quitté cette vallée-là, Wadi al-Wada, pour partir vers le centre-ville. Il va continuer donc son chemin, on était ici, et ensuite, ici, the Hijra Road d'Al Sunnah, il est divisé en 2 routes, celle-là et celle-là. Peu importe laquelle, tout ça n'était pas construit du temps du prophète, alayhi salam, et donc on peut considérer qu'on est toujours en train de marcher sur les pas du prophète. Nous, généralement, on utilise celle qui est la plus droite, celle-ci, et ensuite, bien sûr, elles vont se retrouver. Et le prophète, alayhi salam, donc il continue de cette manière-là, et jusqu'à arriver dans le centre-ville de Médine. Le centre-ville de Médine, c'est ce carré-là. Ça, c'était vraiment la comédie, le centre historique à l'époque du prophète, alayhi salam. Et c'était rempli, donc tout ce que vous voyez en blanc, c'était rempli de maisons qui étaient assez serrées. Vraiment, c'est vraiment pas mal de ruelles. Alors nous, on ne va pas focaliser pour le moment ici, mais on va regarder d'autres lieux liés à la vie du prophète, alayhi salam. Tout d'abord, Masjid al-Ramama, que vous avez vu tout à l'heure, et qui est donc cette mosquée-là, qui a été construite par Omar ibn Abdel-Aziz environ les 100 ans après la mort du prophète. Il va la construire avec ces pierres-là. C'est-à-dire du temps du prophète, c'est pas comme ça, c'est pas ces pierres-là, mais
c'était une musalla, c'était un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va... tiens, mon grand, si tu peux, toi, défiler les images pendant que moi je continue d'expliquer. On a, dans cet endroit-là, le prophète va y faire plusieurs choses. Il va y faire salat al-istisqa, la prière de la pluie. Vous savez, dès qu'il y a une sécheresse, il y a une prière spécifique qui s'appelle salat al-istisqa, où on sort et on ne doit pas la faire dans la mosquée. Il faut la faire dans une aire libre. C'est une tradition qui est restée même au Maroc, il me semble, ça arrive parfois à la demande du gouverneur, du roi. Il faut faire par exemple salat al-istisqa, ou en Arabie ça peut arriver. Donc le prophète faisait salat al-istisqa à cet endroit-là. C'est là aussi où il faisait la prière de l'Aïd. Donc pareil, parce que dans la sunna, la prière de l'Aïd ne se fait pas à la mosquée. Elle doit se faire dans une musalla, un espace en plein air, mais pas à l'intérieur d'une mosquée. C'est pas, elle doit, dans la sunna on fait comme on le veut, mais c'est mieux de la faire dans une musalla. Et c'est là également que le prophète, on va rester sur cette image, ça ne dérange pas, c'est également ici que le prophète alayhi salam, il a fait un discours, le discours avant de partir pour faire son Hajj al-Wada'. Avant de quitter la ville de Médine pour aller faire son pèlerinage, on l'appelle Hajj al-Wada', le pèlerinage d'adieu, car c'est son seul pèlerinage. Donc là c'était le centre-ville, chez lui c'est ici, où il y a ce point-là, ici exactement. Il va sortir ici, s'asseoir donc à cet endroit-là, et là c'était plein de compagnons, à peu près, il va faire le Hajj avec 90 000 compagnons. Les 90 000 n'étaient pas tous à Médine au moment du départ, mais peut-être au moins une bonne partie était présent, et il va faire un discours de Jumu'ah à cet endroit-là avant de partir. Et pendant son discours, il y a un petit nuage qui s'est mis au-dessus de sa tête, et un petit nuage en arabe, on appelle ça Ramam. Et c'est pour ça que c'est devenu Masjid al-Ramam. De son temps, ce n'était pas encore une mosquée, et plus tard, le calife a décidé, Omar ibn Abdelaziz, d'en faire une mosquée, de l'appeler Masjid al-Ramam, la mosquée du petit nuage. Parce qu'il y a eu aussi ce miracle-là, de ce petit nuage qui est resté au-dessus du prophète parce qu'il faisait très chaud. Et du coup, le petit nuage était vraiment au-dessus de sa tête, de sorte à ce que le soleil ne tape pas énormément. Tout cet endroit-là, tout cet espace, vous allez voir, c'est un endroit, vous avez un KFC par exemple si vous voulez manger, c'est un endroit avec beaucoup d'attractions, il y a beaucoup de pigeons, donc les gens leur donnent de la nourriture. C'est Instagrammable, il y a de belles photos à faire avec les luminaires, les photos, etc. Donc il y a vraiment, si on était par exemple au Maroc, vous verrez beaucoup de gens avec des pépites assis tout autour. C'est vraiment comment on appelle, Saha je crois, c'est ça? C'est Hawa. Donc c'est vraiment un endroit où les gens aiment bien rester et se poser à cet endroit-là. Et le prophète venait à cet endroit-là également pour faire les prières de l'Aïd, ici une fois, et une autre fois il a fait la prière de l'Aïd à cet endroit-là. Et c'est donc Masjid Abu Bakr. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr, lorsqu'il devient calife, il décide lui de faire tout le temps la prière de l'Aïd à cet endroit-là. Pareil, c'était pas encore une mosquée à l'époque du prophète, mais ça a été construit quelques temps après, 100 ans après. Donc voilà par exemple pour Masjid Abu Bakr. Masjid Abu Bakr, les femmes ne peuvent pas y entrer à l'intérieur, mais elles peuvent rentrer dans Masjid al-Ramam. Donc elles peuvent prier dans cette mosquée-là, mais dans celle-ci, ils n'ont pas fait pour le moment d'ouverture pour les femmes. Peut-être ils finiront par en faire. Et puisqu'on reste avec les prières de l'Aïd, parfois le prophète alayhi salam a fait à cet endroit-là la prière de l'Aïd, et c'est ce que Ali, son cousin, lorsqu'il devient chef des musulmans, va décider de faire la prière à cet endroit-là pour lui. Lorsqu'on prie à l'intérieur de Masjid Ali, il y a beaucoup de chiites, donc vous pouvez voir des scènes un peu bizarres, des femmes prendre leur voile et le frotter contre les parois du mur, en pensant que Ali va ressusciter, et peut-être on va venir les voir. Bien sûr c'est du shirk, on ne peut pas faire ce genre de choses. Et c'est mieux bien sûr quand vous voyez ça de ne pas, surtout les chiites peuvent être un peu violents, un peu durs, donc c'est mieux tout simplement d'ignorer ce qu'ils sont en train de faire. Et parfois le prophète a prié à cet endroit-là. Donc vous voyez, tout ça c'était finalement la zone dans laquelle il aimait sortir pour faire les prières, soit de l'istisqa, soit faire les discours en plein air, soit faire la prière de l'Aïd, ou bien également quand il y avait de grandes occasions. Si le prophète par exemple il voulait égorger des animaux pour une occasion spécifique, ça lui arrivait de venir dans cette esplanade-là ici et de le faire à cet endroit-là. Et donc on a par exemple ici un autre endroit qui est Masjid Omar, parce que Omar lui a décidé de continuer à faire la prière à cet endroit-là
après la mort du prophète pour les prières de l'Aïd. Et donc ça, Masjid al-Amal, elle est particulière parce que vous avez des buildings à droite et à gauche et elle est vraiment au milieu. Pour l'instant c'est bien, ils l'ont préservé, ils l'ont laissé de cette manière-là. Inch'Allah, ils le laissent de cette façon-là parce que c'est intéressant. Masjid al-Amal, on ne peut pas y prier dedans, ni les hommes ni les femmes. Je crois que c'est en travaux, mais peut-être que ça finira par être ouvert. Alors du coup, ça c'est quoi? Si vous avez... Ouais, mais toi t'as pas le droit. C'est Masjid Ali, du coup, celui qu'on vient juste de voir. Il est, hop, il est là, mais sur la photo on dirait pas parce que avec les travaux et tout ça, donc c'est juste avec la vision, on dirait que c'était juste à côté, mais en réalité il y a toute cette esplanade au milieu. Ça va jusque là? Bien sûr. C'est pas trop compliqué, pas ennuyant, ni rien. Pas du tout. Alhamdulillah. Bon, bah, tant mieux. Ensuite, on arrive ici à un autre monument qui est le jardin des Bani Saqifa. Les Bani Saqifa, c'était une famille. Alors ici, ils ont marqué Sa'ida, mais Saqifa, vous voyez, juste avant ça, j'étais en train de voir. C'était un jardin où les compagnons aimaient rester à l'intérieur de ce jardin-là. Aujourd'hui, le jardin a été rasé, mais en décembre dernier, voilà à quoi il ressemblait. Donc là, vous aviez des palmiers ou des plantes qui dataient vraiment de plusieurs siècles. Je crois, je ne suis pas sûr, c'est mon opinion, parce que quand on y était avec vous, les garçons, ils n'ont pas pu le voir, ça a été déjà rasé. Mais on dirait qu'ils vont le rénover. Donc je pense que les plantes ont été transportées ailleurs, le temps de le rénover, et ils vont probablement le remettre. Ça serait mieux, hein? Oui, j'ai l'impression que c'est ça, parce que c'était pas simplement rasé comme ça. De ce que je voyais des travaux, ça avait plutôt l'air d'être... Parce que vous voyez, tout ça, ça n'existait pas cette esplanade. Donc ils sont en train de rénover toute l'esplanade pour y mettre également des parasols. Je pense qu'ils vont inclure ce jardin au milieu des différents parasols. Donc oui, ça serait joli de cette façon-là. Sinon, c'était un jardin où les compagnons aimaient aller se poser à cet endroit. Ils restaient à cet endroit souvent. Et c'est là que la mort du prophète, alayhi salam, elle va provoquer quelque chose. Lorsque le prophète meurt dans sa chambre, qui est située à cet endroit-là, vous savez que les prophètes doivent être enterrés à l'endroit exact où ils décèdent. Donc le prophète est mort sur le lit de Aïcha. Il avait plusieurs, donc toutes les mères des compagnons, elles avaient des maisons ici, et ici également. Aïcha, sa chambre était ici. On dit sa chambre, mais en réalité il y avait plusieurs pièces, et avec un jardin, un patio. Une semaine avant son décès, le prophète rassemble ses épouses et il leur demande: est-ce que vous me permettez de rester chez Aïcha? Il dit qu'il est fatigué, c'est pénible pour lui de devoir se déplacer d'une pièce à l'autre, et donc il aimerait rester à cet endroit. Il lui donne la permission parce qu'il doit rester bien sûr juste, et il va mourir à cet endroit-là exactement. Quand il décède, les compagnons vont lever le lit, donc ils lèvent le corps du prophète, ils enlèvent le lit et ils vont creuser pour ensuite le reposer. On n'a pas du tout le droit de le déplacer un peu. C'est vraiment à l'endroit exact où il est mort qu'il doit être enterré. Pendant que ça fait ça, ça prend un peu de temps. Donc le temps de pouvoir creuser, etc., ça va prendre du temps. Les compagnons sont tous à l'intérieur de la mosquée. À cette époque-là, la mosquée, c'est simplement ce carré-là. C'est ça. C'est pas plus que ça, la mosquée. C'est exactement... Je sais pas si je peux... Non, je vous laisse sélectionner. Vous voyez toutes les petites coupoles en fait que vous avez, tout ça c'était la mosquée. Ça c'était une esplanade qui existe encore jusqu'à maintenant, et on peut y prier, nous les hommes à l'intérieur, et vous les femmes également. On vous l'ouvre le matin après le fajr et le soir à partir de minuit. Donc ça, je vous indiquerai cette porte là et je vous dirai, vous pourrez, c'est ici où les femmes elles vont courir, et la semaine dernière je vous disais, les femmes quand elles courent, certaines font le zarlit, je crois on appelle ça. Voilà, les youyous en train de courir. Quand vous allez rentrer là, vous allez voir, c'est les courir comme pas possible. Vous n'êtes pas obligé de courir, vous pouvez aller à votre rythme. Ils vont vous l'ouvrir pendant à peu près 2 heures. Donc quand on va vous l'ouvrir jusqu'à cet endroit-là. Alors je regarde s'il y a des images. C'est Raouda? C'est pas Raouda. Par contre, vous avez une vue sur Raouda. Raouda, elle est ici. Donc là, Raouda, elle se voit. Justement, beaucoup de femmes pensent qu'elles sont rentrées dans Raouda en fait. Le fait qu'il y a un mouvement de foule, que tout le monde va courir, qu'elles arrivent vraiment à côté des grandes décorations, qu'on voit la tombe du prophète. Si vous priez à cet endroit-là,
on vous l'ouvre, hein, il vous l'ouvre, vous allez voir la tombe du prophète alayhi salam. Et donc les femmes pensent qu'elles ont prié dans Rawda, comme beaucoup d'hommes pensent qu'avoir salué le prophète c'est être rentré dans Rawda. Sauf que non, en réalité ce n'est pas Rawda. Et du coup, j'étais en train d'expliquer, le prophète est là, et quand il meurt à cet endroit-là, beaucoup de compagnons vont quitter cette zone-là, ils étaient attristés, et ils vont se rassembler ici dans le jardin des Bani Saqifa, qui était une famille qui comptait beaucoup de compagnons, des compagnons de Médine. Ils se rassemblent ici, beaucoup de Médinois, et ils vont se dire, Rasulullah alayhi salam est décédé, peut-être que maintenant les Mécois, les compagnons de Makka, qui ont émigré il y a quelques années avant, 10 ans auparavant avec le prophète, ils vont prendre le pouvoir et l'hostilité qu'il y avait entre nous avant, parce qu'entre Makka et Médine, c'est un peu comme Paris et Marseille, ou Nîmes et Montpellier, il y a des hostilités. Sauf que ce n'étaient pas des hostilités footballistiques, mais il y a eu des guerres entre eux. Et les Médinois ont peur. Ils se disent, imaginez si les Mécois vont reprendre le pouvoir, et ensuite ils vont nous envahir, ils sont présents chez nous. C'est pas du racisme, c'est une inquiétude légitime. C'est une peur légitime. Ils repensent à toutes ces années-là, à avant, aux guerres. Ils ont perdu leur grand-père, ils ont perdu leur père peut-être dans ça. Ils craignent ça. Ils se disent, le prophète, c'est le prophète. Mais peut-être les traces d'avant l'islam, elles vont se réveiller. Et subhanallah, on voit nous-mêmes, on est musulmans, mais on fait des choses qui ne sont pas correctes. Et ben eux, ils se disent ça. Et donc, ils se disent, c'est mieux qu'on prend le pouvoir d'emblée, dès maintenant. Comme ça, l'affaire, elle est bouclée. Et nous, on ne va pas les chasser. Nous, on est correct avec eux, mais on a peur qu'eux ne soient pas corrects avec nous. Ils vont se rassembler là et ils vont choisir un chef parmi eux, un compagnon. Ce sont des compagnons. Ils ne sont pas mal intentionnés. Ils ne font pas. C'est pas l'amour du pouvoir, c'est pas l'amour de la richesse. C'est de la peur qui est en train de parler. Ils choisissent un compagnon. Quand des compagnons entendent ce qui est en train de se passer, ils courent pour venir dans la chambre ici, où il y a à l'intérieur 3 compagnons, Ja'far, le cousin du prophète, Ali, le cousin du prophète, et Abu Bakr, son meilleur ami, son bras droit, son meilleur compagnon, mais aussi son beau-père, puisque le prophète était marié avec la fille d'Abu Bakr. Ils rentrent et ils disent à Abu Bakr, il y a Abu Bakr, il est en train de se passer la fitna. Le prophète n'est pas encore, son corps n'est pas refroidi, il n'est pas encore enterré, on est encore en train de creuser où est-ce qu'on va le mettre. Il y a une fitna, une division qui est en train de se passer. Donc Abu Bakr, il court, il demande à 2 compagnons qui étaient assis dans la mosquée en train de pleurer. Hein. Ici, il faut s'imaginer quand vous allez y être. Souvenez-vous, c'est pour ça que les Arabes, par exemple, c'est assez particulier et bizarre. Mais aussi quand on est dans cet endroit-là, dans cette zone-là, ce que je disais aux garçons, il faut beaucoup de khushu'. Parce qu'il faut s'imaginer cette zone, elle était pleine à craquer de compagnons assis en train de pleurer à la mort du prophète. C'est là où il faut s'imaginer, par exemple, vous aviez ici la chambre donc, du prophète, alayhi salam, elle a 2 portes. Il avait une porte ici qui donne sur la rue, et il a une porte ici, c'est un rideau qui donne directement sur la mosquée. Il n'y a que le prophète qui passait par cette porte-là. Et les compagnons, lorsqu'ils attendent ici, ils sont à cet endroit-là pendant la maladie du prophète, dans la dernière semaine, où ils savent que ça y est, ils savent non, personne ne se doutait qu'il allait mourir, pour eux il allait rester. Le prophète était affaibli, il ne peut plus sortir pour faire les prières. Mais le matin même, Al-Fajr, le prophète, va sortir de cet endroit-là. Les compagnons, tout ça, ils sont en train de prier. Ils ont tous, pendant la prière, tous tourné leur tête comme s'ils veulent arrêter, parce que ça fait plusieurs jours, ils attendent de le voir. Et là, ils sentent, ils voient le rideau bouger. Et le prophète leur demande de rester en prière. Et il va s'approcher ici, dans cette coupole-là, où Abu Bakr était en train de faire l'imam. Et le prophète, alayhi salam, vient, et il va se mettre juste devant Abu Bakr, pour être l'imam de Abu Bakr, et Abu Bakr, l'imam de la communauté. Il est en train d'indiquer ici, je veux que ce soit lui qui me succède, je veux que ce soit lui qui soit derrière moi, même si c'est vrai, il n'a jamais dit cette parole-là. Il n'a jamais dit je veux que ce soit Abu Bakr. Mais il a montré plein de choses qui montrent que c'est Abu Bakr. Par exemple, lorsqu'il avait des choses dans les mains, il les donne à Abu Bakr en premier. Par exemple, lorsqu'il veut complimenter les compagnons, il commence toujours par Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, après Ali. C'est comme si vraiment il nous indique, voilà l'ordre que je veux que ce soit après ma mort. Abu Bakr prend ici dans la mosquée Abu Ubaïda,
et Omar ibn al-Khattab, deux compagnons, et il leur demande de les accompagner. Abu Ubaïda, c'est un homme que le prophète a dit, c'est l'homme celui qui est le plus honnête de ma communauté. Et Omar, c'est quelqu'un que le prophète a dit, et à Omar, s'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été toi. Mais il n'y aura pas de prophète, bien sûr. Omar n'est pas prophète. Mais le prophète a dit de lui, Shaitan a peur de toi. Et il a dit de lui, tu es Al-Farouq. Il est Al-Farouq, c'est-à-dire celui qui sait faire la différence entre ce qui est bien et mauvais. Le prophète dit, si vous voulez savoir c'est quoi la différence entre quelque chose qui est bien et mauvais, demandez à Omar. Fa'innahu al-Farouq. Il fait la distinction. Al-Farouq, ça vient d'ailleurs l'un des surnoms du Coran qui est Al-Furqan, ceux qui distinguent entre le bien et le mal. Ils vont partir tous les trois dans le jardin des Bani Saqifa, et arrivé au Bani Saqifa, Abu Bakr va leur dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc dans ce jardin-là, avant on pouvait rentrer à l'intérieur. Maintenant, bon, il y a les travaux, en tout cas on pourra voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et ils sont en train de dire, donc de justifier pourquoi ils sont en train de faire ça. On a eu peur, on ne veut pas que ceci, on ne veut pas qu'il se passe cela. Et il va dire, merci mon grand. Et il va dire du coup, Abu Bakr, ne faites pas ça parce que vous êtes en train de faire une fitna. Les Arabes, donc toute l'Arabie qui est Al-Hijaz, qui est grand, toute cette zone-là, le Hijaz, qui est plein de tribus, ne respectent pas Ahl-Madina. Les Arabes ne les respectaient pas. Par contre, ils les respectaient toujours Quraysh, les gens de Mecca. Et Abu Bakr leur dit, il essaye de leur donner avec de la diplomatie, si vous prenez le pouvoir, nous on n'a pas de problème. Ok, prenez-le. Mais il va se passer quoi? C'est que toutes les tribus arabes, elles vont se rebeller peut-être. Elles vont pas vous vouloir. C'est mieux de donner le pouvoir aux Quraysh de manière à ce que ce soit stable politiquement, on s'assure de ça. Et après réflexion et tout ça, ils sont en train de commencer à réfléchir et Allah Ta'ala va leur donner un miracle de manière à prouver qu'ils étaient dans l'erreur en faisant ça. C'est que le chef qu'ils ont choisi, il va rentrer en convulsion, ce qu'on peut appeler une crise d'épilepsie, tout simplement. Il va convulser, il va tomber par terre et il va convulser. Si on était au Maroc, on aurait dit qu'il était possédé. Ouais. il a juste fait une crise d'épilepsie à ce moment-là. Mais c'était un moyen de montrer, Abu Bakr leur dit, vous voyez, il est faible, celui que vous avez choisi. Du coup, c'est peut-être un signe, ne le prenez pas. Là, il commence à réfléchir et se dire, oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, qui est-ce qu'on va choisir? Et c'est dans ce jardin-là que Abu Bakr va proposer que le pouvoir revienne à Omar ou bien à Abu Ubaïda. En disant, je vous propose l'un de ces deux hommes, parce que les deux, le prophète a témoigné en leur faveur, mais les deux vont embrasser la main de Abu Bakr en lui disant, Ya Abu Bakr, on te prête allégeance, parce qu'on sait que le prophète veut que ce soit toi, et ils vont lui donner plein d'arguments. Abu Bakr ne voulait surtout pas, il veut enlever sa main, mais ils lui tiennent vraiment de force, ils lui ont donné le pouvoir de force. Il n'a pas réclamé le pouvoir, on lui a imposé le pouvoir, et à partir de là, donc dans ce jardin, Abu Bakr est devenu Khalifa Rasulillah, le successeur du prophète, pas en tant que prophète bien sûr, mais en tant que chef militaire, chef religieux sans être un prophète. C'est donc ça le jardin des Bani Saqifa. Je vérifie que ça va au niveau du temps. Ensuite, on a... Hop. Oui, bien sûr. Ça m'arrange que vous me posez comme ça, je peux boire. En parenthèse, à l'époque où les gens ils étaient des vrais, ils savent c'est quoi la responsabilité, la vraie responsabilité, ils ont peur du pouvoir. Donc, واحد كيعطيها لواحد parce que c'est une lourde exactement. Ouais, grosse responsabilité. Subhanaka ya Azim, à cette époque-là où les gens ils se tuent pour s'enrichir. Pour le prendre, exactement. Subhanallah, ils ne savent pas les conséquences après. Totalement. C'est grave. Hein. Là, on est totalement dans ça. On est dans quelque chose où les gens sont en train de le réclamer. Aucun compagnon, ils l'ont réclamé. D'ailleurs, quand ça va être Abu Bakr et que ce qu'on appelle maintenant les chiites, Shia, certaines personnes vont dire à Ali, c'était pas des Sahaba, c'était des nouveaux musulmans. Ils vont dire à Ali, ils vont aller le voir, mais toi normalement tu es le cousin du prophète, tu as grandi avec lui, tu es censé prendre le pouvoir. Il ne va pas le vouloir. Il va mettre sa main sur son épée en disant, celui qui me dit je prends le pouvoir, je lui tranche la tête. Parce qu'il ne le veut pas, il ne veut surtout pas prendre le khilafa. Mais voilà, subhanallah, comment les choses
aujourd'hui elle se passe, et ça nous montre par contre les compagnons, eux, comment ils étaient. Oui, oui. Ensuite, vous avez un autre endroit, donc là on a notre hôtel, et juste ici, c'était prévu dans le programme avec vous, mais malheureusement, vous le voyez dans les images satellites, ça vient d'être rasé. Il y a un endroit où on pouvait rentrer et qui est, je ne sais pas si les images ils les ont laissées, non, ils ont supprimé mais ils sont assez particuliers. C'est un endroit ici, on pourra le voir à la limite depuis la route. Par exemple, j'ai dit notre hôtel est juste ici, donc si on se met ici au bout, vous voyez, on pourra voir cette zone-là. C'est l'endroit où les 2 derniers musulmans sur terre vont mourir. À la fin des temps, il y a un vent qui va prendre l'ensemble des musulmans de par le monde. Donc Allah Ta'ala va envoyer un vent sur la planète entière qui va prendre l'ensemble des musulmans. Et les 2 derniers musulmans qui vont mourir à cet endroit-là. Donc dans un hadith, le prophète nous a dit que c'est ici que les 2 derniers vont mourir à cet endroit-là. Jabal, là, c'est une montagne? Non, c'est pas une montagne, c'est une plaine. D'accord. C'était des portes à l'époque du prophète, c'était des portes, il y avait 2 portes, une ici et une, elle est à peu près, elle est ici, normalement, si je le regarde bien, c'est ça. Donc vous aviez une au nord et une au sud, c'était les portes où les gens, quand quelqu'un part en voyage, sa famille, ses proches, l'accompagnent jusqu'à cet endroit-là, un peu comme, on va dire, une gare routière ou quelque chose comme ça, on l'accompagne jusque-là avant qu'il démarre et qu'il fait sa route. Et donc on sait que c'est à cet endroit-là que 2 vont mourir. Je crois qu'on va faire 10 minutes de pause à peu près avant de reprendre la suite, Inch'Allah. Ça va jusque-là? Non. Tu peux mettre pause, là? Ouais.